Angers, c'est 46 000 étudiants, ce qui évidemment dans le contexte actuel pose un certain nombre de difficultés liées à la tension sur le marché du logement. De manière assez historique, Angers Loire Habitat a été en partenariat avec le Crous en construisant pour le compte du Crous des logements et des résidences étudiantes. Aujourd'hui, on en a une dizaine. Nous allons d'ailleurs poursuivre ce partenariat en lançant tout prochainement la construction de 620 logements étudiants qui viendront donc apporter une réponse concrète aux besoins de logement. Aujourd'hui, dans le fichier commun de la demande, on a à peu près 1300 étudiants et apprentis qui sont inscrits, ce qui représente 6,5% de notre demande. Et puis la particularité, c'est que nous répondons aussi au tissu, aux besoins locaux, en lien avec les grandes écoles, en lien avec nos écoles, pour lesquelles nous construisons, mais aussi nous gérons. Je pense notamment à la résidence Louis Magne pour l'ENSAM, l'École des Arts et Métiers, où maintenant, depuis une dizaine d'années, nous avons construit et nous gérons au long cours leur logement. Donc Angers Loire Habitat, finalement, est un partenaire historique du logement étudiant et nous comptons bien poursuivre cette démarche. C'est vrai que le logement étudiant, il a beaucoup évolué. On n'est plus dans la petite chambre de 9 mètres carrés qu'on connaissait traditionnellement en cité universitaire. Aujourd'hui, les résidences ont besoin d'être attractives aussi, et puis de répondre aussi à des besoins de vie, des besoins de services pour les étudiants. C'est dans ce cadre-là que nous avons, en lien et en partenariat avec l'Université d'Angers et le Crous, imaginé un tiers-lieu qui prendra place au rez-de-chaussée de la résidence et qui permettra de répondre à un certain nombre de besoins et de propositions de services pour les futurs étudiants qui pourront y loger. Agorae, c'est une initiative par les étudiants, pour lutter contre la précarité estudiantine et qui permet à 200 bénéficiaires aujourd'hui d'accéder à des produits à des coûts réduits. Et je crois que dans la continuité des services que nous proposons, soutenir cette initiative est d'intérêt général et je suis ravie que nous puissions l'accompagner. Les CAPSEUR, c'est un dispositif d'inclusion puisque le principe, ce sont de grands logements en colocation dans du parc classique et en contrepartie de logements à des tarifs très raisonnables, eh bien, ils donnent du temps. Ils donnent du temps aux habitants sur de l'aide aux devoirs, sur des projets. Donc c'est aussi du lien social et ça permet aussi d'accompagner un parcours résidentiel. C'est un enjeu intéressant en termes de proximité. Le logement fait partie des priorités de nos concitoyens et nous devons, par les réponses que nous fournissons, eh bien, apporter des solutions à finalement un grand nombre de situations. En répondant aux besoins de logement étudiant, nous participons à ce défi, à cet enjeu pour la métropole angevine. Et aujourd'hui, ça nous permet aussi de compléter le parcours résidentiel et de permettre au plus grand nombre de se loger dans les meilleures conditions possibles. En 2019, la ville de Cholet a lancé un diagnostic pour s'inscrire dans le cadre du projet Action Cœur de Ville. Et dans les enjeux phares, il y avait la question de retrouver de l'attractivité économique et commerciale, de faire revenir des familles alors que la vacance était importante dans le cœur de ville et de créer du logement abordable dans un contexte où seul 1% du parc relevait du parc public. Pour Sèvres-Loire Habitat, Action Cœur de Ville, ce sont 4 projets. Le premier, un petit projet en centre ancien, rue Saint-Jean-Paul II. L'objectif était de transformer un bâtiment obsolescent avec une cellule commerciale vacante depuis des années. On a recréé 2 logements avec une conception beaucoup plus moderne. On l'a transformé d'un point de vue énergétique puisqu'on est passé d'une étiquette F à une étiquette B, ce qui a vraiment redonné de l'attractivité. La ville de Cholet a pu étendre le périmètre Action Cœur de Ville au quartier Gare et se trouvaient là des anciennes serres municipales sur un terrain qui a été acquis par un promoteur et pour lequel, en partenariat avec Sèvres-Loire Habitat,
On va pouvoir acquérir 115 logements livrés à l'été 2025. L'idée là est vraiment d'accompagner le développement économique du territoire et notamment de loger des salariés des entreprises du Choletais. Dans le cœur de ville de Cholet, nous avons 2 marqueurs de la vie choletaise, l'ancienne clinique Saint-Luc et l'ancien cinéma Le Rex. Et l'enjeu, c'était de redonner de l'attractivité sur des sites désaffectés, un bâtiment vacant, l'autre démoli par la ville. Et là, le projet, c'est vraiment d'apporter du logement abordable pour faire revenir des familles dans le cœur de ville. On travaille évidemment en étroite collaboration avec les services de la collectivité et les élus pour proposer des projets qui correspondent à l'ambition de la collectivité, ambition architecturale et de dynamique commerciale, puisqu'on va implanter un local commercial dans le projet de l'ancien Rex. 2 opérations qui vont démarrer en mise en chantier début 2025 et demi-2026, puisqu'on est plutôt en phase de maîtrise d'œuvre, et sur lesquelles on livrera 11 logements sur la clinique Saint-Luc et 10 logements sur l'ancien cinéma Le Rex. Pour SLH, ces 4 opérations, c'est 20 millions d'euros d'investissement, des opérations qui ne sont pas forcément à l'équilibre, et c'est aussi le rôle d'un OPH que d'accompagner la collectivité dans ses projets phares. On est dans un contexte aussi de développement économique fort du bassin choletais, 2000 créations d'emplois, et l'un des enjeux de SLH, c'est d'accompagner l'accès au logement des salariés des entreprises du territoire. Ça se traduit concrètement par un développement qui était de 30 mises en chantier par an ces dernières années, à plus de 100 logements mis en chantier chaque année dès 2024. À Saumur Habitat, nous avons fait le constat que 30% de nos locataires ont plus de 65 ans. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé d'engager un plan d'accessibilité pour adapter nos logements à ce vieillissement. Donc, au niveau du Saumurois, nous sommes dans une région qui est soumise au principe des zones inondables. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que l'ensemble des immeubles ont été surélevés lors de leur construction. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de développer des équipements qui permettent facilement d'accéder à ces halls d'immeubles par des ascenseurs qu'on appelle des EPMR, des équipements à personnes pour mobilité réduite. Il y en a aussi les rampes d'accès ou les monte-personnes qui sont des équipements très adaptés pour notamment tous les extérieurs et aussi pour les petits immeubles pour un faible nombre de logements. L'objectif de Saumur Habitat est d'équiper d'ici 2032 75% du parc en ascenseur. Toutes les solutions techniques seront recherchées, soit les installer à l'extérieur des immeubles, soit les installer à l'intérieur des immeubles. Pour l'intérieur des logements et pour bien définir les travaux, on fait appel à un ergothérapeute. L'idée, c'est qu'on puisse développer des travaux totalement adaptés à la personne. Les travaux concernent soit la motorisation de volets roulants, soit l'installation et la modification des salles de bain en fonction du handicap, ou alors créer un cheminement lumineux entre la chambre et les sanitaires pour des raisons de sécurité en cas de déplacement, notamment la nuit. Donc, au niveau de Saumur Habitat, on a développé en parallèle de nos travaux une enquête systématique auprès de l'ensemble des résidents. Et aujourd'hui, les résultats sont très positifs puisque 90% des locataires nous disent qu'ils sont très satisfaits des réalisations que nous menons dans leur logement ou dans leur immeuble. C'est un point très positif pour Saumur Habitat à ce niveau-là et pour nos résidents.
2024 est une année importante pour Maine-et-Loire Habitat avec le changement de dénomination. L'OPH va s'appeler Meldomis, avec 3 volets d'activité, le logement locatif, l'accession à la propriété et surtout l'objet de notre entretien, les services en territoire avec les équipements de santé. D'abord, il y a le contexte législatif, la loi Elan, qui a permis aux OPH de développer des services en territoire. Et donc nous sommes un acteur des territoires. Nous sommes un opérateur des territoires et à ce titre, nous avons eu des demandes de développement d'offres de santé, d'équipements de santé. Et ainsi, on a développé un savoir-faire en matière de maisons pluridisciplinaires de santé. Fin 2024, nous serons propriétaires de 10 maisons de santé. Fin 2025, nous serons propriétaires de 14 maisons de santé. Et puis avec un élargissement du spectre de nos interventions, puisque à la demande de collectivités, nous allons aussi construire des pharmacies. Et nous construisons actuellement 2 pharmacies sur le département, dans des centres-bourgs, dans des polarités. On renforce notre image que l'OPH est un aménageur du territoire. Un aménageur qui accompagne les territoires dans le développement des logements et des services à la personne. Donc c'est vraiment notre rôle, c'est vraiment notre objet. Je pense que nous sommes un acteur au service des élus qui est à l'écoute des besoins. Qui à l'écoute des besoins va apporter la réponse globale sur un territoire. Avec, par exemple, sur un quartier, on développe à la fois des logements, un supermarché, un opticien, une maison de santé. Et tout ça, globalement, ça fait une réponse cohérente qu'on peut développer avec le territoire. Et ainsi, on devient un opérateur de référence qui peut accompagner les élus dans leurs projets relativement complexes. Ah oui, ça change le métier. Ça change notre métier en matière de construction. Quand on construit des logements, on va sur un territoire construire des logements selon les typologies demandées. Quand on construit une maison de santé, on va d'abord se concerter dès la faisabilité avec les professionnels, avec les médecins, avec les kinés, avec les dentistes. Et on va définir ensemble le programme. Et puis on va réaliser une première esquisse, calculer un premier loyer qui leur sera appliqué. Et puis en fonction des résultats, on va travailler à l'adaptation pour être en phase avec leurs capacités contributives. Voilà, c'est tout un travail de collaboration, de concertation avec les professionnels, de la faisabilité jusqu'à la gestion. Parce que nous assurons la gestion et toute l'activité de gestion quotidienne de ces équipements.